Ok, donc là, on va continuer sur les stratégies de vente. Donc on a vu qu'il faut sortir idéalement par, par palier. Donc moi j'aime bien parler en pourcentage de bagues, c'est-à-dire que là, on va avoir pas mal de modalités, mais au final, il n'y a rien d'écrit dans le marbre. C'est juste des pistes de réflexion pour vous, comment vous pouvez gérer ça au mieux, comment vous pouvez penser à votre stratégie. Pendant qu'on est là, on peut se faire chier. En gros, hein, comment on peut faire pour réfléchir à comment on va faire pour sortir avec nos différentes cryptos. Et c'est vrai que moi j'aime bien parler en pourcentage de bagues, c'est-à-dire pas parler je vends tant de cryptos s'il se passe ça, ou je vends s'il se passe n'importe quel événement, je parle en pourcentage, en nombre de cryptos, mais sinon en pourcentage de bagues. C'est-à-dire est-ce que je vends 50% de mon bag quand ça fait x2, est-ce que je vends 30% de mon bag quand ça fait x3, des choses comme ça, mais toujours en pourcentage de mon bag, parce que ça me permet un petit peu de lisser par rapport aux cryptos où il y a énormément de coins, des tokens, ou alors Bitcoin, très certainement vous n'en avez pas des dizaines de milliers sur votre portefeuille. Et donc du coup ça permet de comparer un petit peu et d'avoir quelque chose d'assez lisse en termes de visualiser, de comment on ressent le truc au niveau du portefeuille. C'est-à-dire que de parler, je vends 20% de mon bag, que ça soit des très gros nombres en termes de crypto ou pas beaucoup, au final, même en termes d'argent, c'est comment on réfléchit et comment on alloue son bag un petit peu sur la stratégie de sortie. Donc on va voir un petit peu plus en détail, je sais pas si c'est très clair, mais comment on va faire au final pour vendre ces cryptos, parce qu'on sait très bien qu'on va pas tout vendre 100% d'un coup, parce que ça voudrait dire que potentiellement on va se priver de la hausse qui arrive, mais on va pas non plus pas vendre, parce qu'on va se rattraper un cycle baissier qui va peut-être en plus durer de plus en plus longtemps. Donc l'idée c'est quand même de prendre des profits, on est là pour ça, je pense que 99% des gens qui sont dans la crypto, c'est pour faire de la spéculation financière et gagner de l'argent. Donc on est là pour faire des profits, et il n'y a rien de mal avec ça, et donc comment on fait pour faire cet argent, et pas justement se faire avoir comme la, comme la plupart des gens. Donc on a vu, je vais parler en pourcentage de bagues, et après, dans l'idée, c'est quand même intéressant de récupérer rapidement sa mise initiale. Et là, en fait, ça va dépendre de plein de choses. Quand est-ce qu'on va récupérer cette mise initiale. Il ne faut pas oublier que le capital, c'est l'outil de travail de l'investisseur. Donc l'idée, c'est quand même de faire de l'argent, mais au minimum, il ne faut pas en perdre. Parce que là, ça peut faire mal, surtout si c'est des sommes plutôt importantes. Donc l'idée, c'est vraiment protéger son capital à minima. C'est le minimum qu'on veut faire un petit peu sur le cycle. Et faire des profits bien évidemment, parce qu'il ne faut pas déconner, on est là aussi pour faire des profits. Donc au final, ça va dépendre de notre prix d'entrée, encore une fois. Récupérer sa mise initiale, ben, ça va dépendre de combien on a mis et à quel prix on lissait. Donc c'est des pistes de réflexion un petit peu, on va pas faire des cas hyper précis, c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion par rapport à votre bac. Parce qu'on dit toujours, ben, comment je fais, est-ce que je vends 30%, est-ce que je vends 20%, est-ce que je fais ça? Non, je peux pas savoir parce que c'est votre cas personnel, donc ce sera plutôt des pistes de réflexion pour que vous puissiez aussi vous y pencher et avoir des éléments un petit peu de savoir comment on pourrait faire. Donc la mise initiale, en fait, ça va être aussi combien on est conservateur, donc c'est-à-dire est-ce que je vends, par exemple, la crypto fait un x2, ce qui n'est pas exceptionnel pour la plupart des altcoins, surtout si on est rentré sur ces périodes-là de bear market ou d'accumulation. Vous allez voir un petit peu aussi, je le précise, je ne suis pas dans le x10, le x100, les top altcoins crypto qui vont vous faire devenir millionnaire en 2025, donc on n'est pas du tout sur ces échelles-là et dans cette gamme-là un petit peu sur la chaîne, donc on va parler de x3, de x4, de pourcentage raisonnable, voilà. Donc, bien sûr, ça peut paraître un peu bearish, mais dans l'ensemble, on est quand même là pour protéger son capital et faire des profits, et pas voilà, faire n'importe quoi à ce niveau-là, ou faire du meme coin à fond. Voilà. Donc, après, c'est pour ce type de public-là auquel je m'adresse. Donc au final, si on a fait un x2, on sort 50%, on a récupéré sa mise initiale. Si ça fait un x3, on sort 33%, on récupère aussi sa mise initiale. Si ça fait un x10, et là c'est déjà un peu plus joueur, et qu'on sort 10%, on récupère sa mise initiale. Mais dans tous les cas, il y a cette notion de, pour moi, ce que j'apprécie faire, c'est à un moment, il va falloir récupérer ma mise initiale pour se dire tout ce qui vient après, c'est du profit. Mais à un moment, j'ai sécurisé mon investissement, ou alors une partie importante de cet investissement, et du coup, j'ai protégé mon capital, et tout ce qui vient après, c'est du profit. Mais au moins, je me suis assuré ce que j'ai mis, les billes que j'ai mis, tout ce que j'ai entré dans la crypto, j'ai sorti, enfin je l'ai protégé. On va voir aussi dans comment on protège fiat, stablecoin, on le verra après. Mais c'est quelque chose que c'est dans la poche, et tout le reste après,
c'est du profit. Et après, comment on fait? C'est toujours pareil, terme de pourcentage. Donc évidemment, si on a sorti 50% sur un x2, il nous restera 50% du bag à vendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis plutôt conservateur et je vends si ça fait encore un x2? Est-ce que je vends 25% ou est-ce que je vends 30%? Mais au final, il n'y a pas de recette magique où il faut exactement vendre sur ces niveaux-là. C'est un peu en fonction du potentiel de performance qu'on a vu, parce que bien évidemment, si on est sur du Bitcoin, voilà, un x10, très certainement sur ce cycle-là, c'est pas le scénario le plus probable. Si on a vu qu'on était autour, un prix d'achat autour de 25K, bon, là actuellement, on est en range autour de 60K, bon, on est peut-être sur un x2,5, x3 si on est rentré autour de 20K, si on a été un peu plus chanceux ou calculateur sur les prix d'entrée. Mais dans tous les cas, voilà, on n'est pas. Ça dépendra les prix, mais en gros, un x10 sur Bitcoin sur ce cycle, moi ça me paraît peu probable. Donc, il faudrait ajuster les pourcentages et les multiples qu'on pense pouvoir faire par rapport à ça. Et après, plus on descend au final dans les market cap, plus on va entre altcoins avec un gros market cap, donc au-dessus de 10 milliards, les mid cap entre 10 et 1 milliard et en dessous d'1 milliard de capitalisation. Mais plus on descend et plus le coin est récent, plus ça va être difficile au final de se faire une idée de quel est le potentiel de ce coin sur ce cycle, parce qu'on n'a aucune donnée historique, et même quand on en a, les modèles, ils sont breakés très souvent. Donc c'est quand même assez difficile. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de récupérer sa mise initiale. Et c'est vrai qu'on peut être plus ou moins gourmand avec x2 50%. C'est vraiment une technique, voilà, c'est la base de la base. Ça fait un x2 sur 50%. Le reste, c'est que du bonus. Et après, en fonction de comment on est plus ou moins joueur, comment on tolère le risque, si on n'a pas peut-être aussi trop investi dans la crypto-monnaie, on peut peut-être commencer à sortir sur des paliers peut-être un peu plus hauts. Mais dans l'idée, il y a quand même cette notion, encore une fois, mais c'est important de récupérer la mise initiale. Et après, comment on continue à vendre. Après, je donnais aussi quand même une stratégie quand même assez connue, que ce soit en finance personnelle, où il me semble que c'est Heliotrade, donc ils travaillent un gros compte crypto. Ils sont en lien avec Alex Baker aussi, il me semble, sur Twitter. Ils font des choses ensemble. Et en fait, il a une stratégie de 40-40-10-10 en termes de pourcentage. Toujours pareil, moi j'aime bien parler en termes de pourcentage. Donc lui, ce qu'il dit, premier palier, au final, soit x2, x3, x4, on vend 40% du bag. C'est-à-dire que premier palier qui est atteint, lui, il parle pas en termes de mise initiale, il me semble, mais c'est plus en termes de premier palier qui est atteint, on sent 40%. Deuxième palier qui est atteint, on sent 40%. Et du coup, on garde quand même 10% du bag pour le moon bag. Donc c'est ça qui est important pour justement pas se faire avoir sur cette partie-là du cycle autour de l'ATH, ou se dire putain j'ai tout sorti, j'ai plus rien, le truc il a encore fait x10, x15, un truc inespéré qu'on s'attendait pas, je pensais vraiment pas que ça allait faire ça, j'ai plus rien sous la pédale, mais du coup je m'assois dessus. Cette notion de moonbag elle est quand même importante, donc c'est-à-dire même si on vend les x2 50%, il y a quand même cette notion des 50% qui restent, c'est peut-être pas mal, pensez-y, d'allouer 10%, c'est le chiffre qui revient très souvent, hein, pour ce fameux moonbag, moonshot, donc c'est-à-dire je garde 10% de mon bag initial, j'ai récupéré ma mise initiale, j'ai pris des plus-values, et il me reste 10% du bag pour n'importe quoi qui se passe. Je serai là, je pourrais continuer à vendre. Alors je suis pas obligé de vendre les 10% d'un coup, je peux vendre 3% parce que je vois que ça fait un x2, je dis merde, je vais attendre encore un peu, mais dans tous les cas, c'est que du bonus, c'est que du profit, et ça permet aussi de se dire, bon, même s'il se passe, même si le coin va encore augmenter de prix, j'ai quand même ce 10% de mon bag initial que j'ai pas vendu, donc très certainement beaucoup plus en positif que ce que j'ai vu avant, mais j'ai pas mis mon argent, j'ai récupéré des profits, donc dans l'idée c'est bien. Et pour finir avec cette stratégie de 40-40-10-10, donc on a vu les premiers 40% au premier palier, deuxième palier, vendre 40% encore, garder un moonbag pour le vendre plus tard dans le cycle, et pourquoi pas 10% supplémentaire de le laisser dans la crypto, pour le prochain cycle, se dire bah écoute, moi c'est une crypto avec des fondamentaux qui me plaisent, j'ai récupéré des profits, j'ai en plus mon moonbag que j'ai vendu ou pas, parce que tout ou partie, donc j'ai peut-être vendu 10%, j'ai peut-être vendu que 5%, ça s'est retourné, bon tant pis, je vais me taper cette baisse là, mais au moins avec les profits que j'ai fait, je vais pouvoir peut-être lisser mon prix d'achat à ce niveau-là, quand on va repartir sur un cycle baissier, et je vais garder quand même 10%, parce qu'il y en a qui ont gardé des coins, et du coup qui seront un coin de cycle 2, hein, si le coin s'est lancé sur ce cycle-là, 2023-2024, quand on repartira sur un cycle haussier 2027-2028,
voire 2029, ça serait un coin de cycle 2. Il y en a qui performent, il y en a qui surperforment, bon, c'est pas à chaque fois, mais ça peut être une possible répartition, mais après, dans tous les cas, les pourcentages, ça sera un peu tout un chacun qui voit en fonction de ce qu'il pense le plus judicieux. Et c'est vrai qu'au final, il n'y a pas, encore une fois, de recette magique où c'est absolument 50%, c'est absolument 33%. Non, l'idée, c'est encore une fois, on répète, mise initiale, prise de profit par palier, mais il n'y a pas forcément besoin de faire 10 000 paliers, hein. Tu peux sortir en 2 fois, tu peux sortir en 3 fois. Le moonbag de 10%, ou voire plus, ou 20%, hein, pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de chiffre précis pour profiter de la hausse de fin de cycle quand justement les gens rentreront avec un prix d'achat et eux, du coup, ils auront tout leur bag à essayer de bazarder dans cette courte période avec très peu de hausse. Nous, en fait, faut le voir comme du bonus. Enfin, moi, personnellement, comment je le vois, c'est du bonus pour aller chercher encore plus de rendement. Mais le danger et le risque qu'il y a sur ces zones-là, j'ai pas forcément envie de le taper, parce que pour l'avoir connu sur une partie de mon bag sur le dernier cycle, ça fait pas plaisir, parce que là, ça commence à faire assez long sans voir de retournement. Voilà, encore pas mal d'altcoins qui n'ont pas pumpé. Voir aussi les derniers lives, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur où on en est, où on pourrait être dans le bull run, ce qui pourrait venir, la all season, comment on arrive d'une hausse du Bitcoin vers une all season où on retrouve des hausses. Ça s'est fait sur le dernier live. Mais dans l'idée, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait commencer à réfléchir pour vendre par palier. Aline qui dit, ce qui m'ennuie, c'est qu'au dernier cycle, il y avait une deuxième montée après la première. Donc qu'est-ce qu'on fait? Car si on rachète bas, on n'est plus sur la deuxième montée. Alors c'est vrai que des fois, là c'est un cycle hyper résumé, mais comme on l'a vu avant, il peut y avoir un double top. Donc une première hausse, correction entre les deux et un second top. Et c'est vrai que tu dis, est-ce que c'est le bull trap? Est-ce qu'on va repartir sur un autre top avec un ATH plus haut? Mais potentiellement, tu pouvais te dire, je suis déjà sorti sur... si tu es sorti en fait sur le premier top, en général, c'est-à-dire que le bull run est quand même avancé, tu te dis, je suis potentiellement là. Mais c'est vrai, effectivement, c'est le tracé quand même. Soit un cycle normal, tu as un seul top avec l'ATH et après on part en bear market, à des fluctuations. Mais c'est vrai que le scénario 2, tu peux avoir là l'ATH, premier ATH, et après, tu dis, ça va descendre, on est en bear market, hop, et là, on repart et on fait un second ATH. Mais en général, tu vois, quand on arrive, et on va le voir sur TradingView. Au final, tu vois, c'était sorti sur ces paliers-là. Premier top à 55, même 50. Il y a eu un premier top, mais au final, on était quand même bien avancé dans le cycle. C'est-à-dire que oui, il restait encore cette partie-là de hausse potentielle. Et si tu avais acheté sur ces niveaux-là, mais tu t'avais pris une correction. Si tu n'avais pas vendu, tu avais moyen de vendre avec un petit profit ici. Mais dans l'idée, ça reste un double top. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un premier top. Et que potentiellement, si tu étais rentré, là, on a eu encore une fois le crash du Covid en mars 2020. La reprise, tu vois, petit à petit du marché. Et quand même avec une grosse zone aussi, encore une fois, pour accumuler entre, on va dire entre 12 et 5000 $. Donc avec un prix lisé peut-être à 7, 8, 9, 10. Mettons même si tu es rentré là dans les mois d'été 2020 autour de 10, 11 000. Là, quand tu étais dans cette période-là, tu es déjà sur un x3. Là, c'était un x3, x4. Et là, tu étais sur un x5. Donc, par rapport au pourcentage de hausse, alors oui, peut-être que tu aurais pu aller chercher avec un prix moyen un x6, mais est-ce que le x5, il n'était pas suffisant ici, en fait? Et c'est ça qu'on verra aussi comment on fait pour, une fois qu'on a validé les gains, comment on va gérer ça. Donc, plutôt, j'essaie de faire un petit peu par étapes, même si c'est un peu en vrac, mais j'ai quand même plus ou moins un fil directeur pour ce live. Et c'est vrai qu'il y a eu un double top, et tu t'es dit, mince, le cycle est fini, on repart en bear market, putain, ça remonte. Et c'est là justement que le moonbag peut rentrer en jeu, où tu t'es dit, j'ai gardé 10, 15, 20%, où j'y crois vraiment sur le coin ou le token. Par bear market, on verra au prochain cycle, putain, ça repart. Je peux grappiller des pourcentages supplémentaires. Parce que là, j'ai fait 1 x3, 1 x4, 1 x5. J'ai peut-être vendu 50% au x2, j'ai peut-être vendu un autre palier à x3. J'ai même peut-être pas attendu le x5, mais je suis sorti à x4. Mais j'avais quand même mon moonbag qui a fait
qui restait là, qui continuait. Et là, je me dis, putain, au final, c'était pas le bear market. Ça repart à la hausse. Et B, je peux vendre tout ou partie de mon moonbag ici. Et peut-être en gardant encore un petit peu en se disant, on verra, peut-être c'est pas encore fini. Et bon, ça repart à la baisse. Mais dans tous les cas, on a pu revendre un petit peu de notre bag ici, voire le garder pour le prochain cycle. Bon, après, ça sur les altcoins, des fois, tu te retrouves que ça fait comme ça, et puis ça reste là. Ça remonte pas. Mais pour du Bitcoin en général, tu vois, dans l'idée, ça peut être quelque chose comme ça. Accumulation, tout là. Sur un range, allez, DCA sur même plusieurs années, tu vois. Bon, plusieurs années peut-être pas, mais t'as des ranges qui sont quand même assez intéressants, avec des prix moyens beaucoup plus bas. Et tu retombes après sur des x3, x4, x6. Et après on repart avec des paliers quand même beaucoup plus bas, parce que tu regardes le bottom à 16 000, c'était quand même le début du cycle haussier du dernier cycle. Et le DCA, tu pouvais l'avoir à quand même quasiment 2 fois moins cher en accumulation. Donc un prix moyen 8, 10 000. En gros, j'ai pas de données, mais on fait empiriquement en regardant le graphique. Donc tu vois, tu es autour de 8, 10 000 en prix moyen sur plusieurs mois que tu pouvais acheter. Mettons 10 000, donc qui était quand même un truc, il fallait... si t'as vraiment fait ton DCA, t'étais très certainement en dessous, mais même mettons 10 000 pour être un peu conservateur. Mais même à 10 000, on est monté au premier top à 56 000, donc t'étais un x5,6, voire, bon, en dollars, hein, voire un x6. C'est quand même des performances en termes d'investissement. Bon, la crypto, tu vas en voir les x100, les pépites, les machins. Putain, mais un x4, tu le prends quoi. x3, x5, et même si t'étais sorti là sur un x2, 50%, un x3, et que t'avais gardé ton moonbag, tu t'es dit, bon, mais là j'en ai vendu partie, et sinon, bon, on repart après. Mais il faut bien comprendre aussi que normalement, pour l'instant, historiquement, plus tu avances dans les cycles, en fait, plus le plancher pour faire ton DCA et plus le prix moyen dans les phases d'accumulation les plus propices. Parce qu'éventuellement, oui, tu avais cette phase-là où c'était bien d'être là, de faire son petit DCA. Première correction, là, on était passé de 37 à 32. Donc, je sais même pas le pourcentage de baisse, mais c'était pas énorme. Mais bon, potentiellement, bonne petite réaccumulation ici, ou voire ici. Mais c'est vrai que du coup, si tu étais déjà dans ce cas-là, tu n'avais même pas besoin de réaccumuler. À moins que tu te dises, là, on a une correction. On va faire le tracé. Ah, on n'était pas tout à fait là. 70 jours, ça a perdu 44%. Donc tu dis, là, ça commence à devenir quand même intéressant. Donc pourquoi pas réaccumuler, mais sur une petite partie du bac. On le verra aussi après. Toujours penser en termes de pourcentage. Et comme règle de base, et le plus simple, les 50% en milieu.